Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. François Hollande tenait jeudi la seconde conférence de presse de son quinquennat. Qu'en avez-vous pensé? D'abord, rien de nouveau, je dirais. Après, sur le cadre, très monarchique comme d'habitude, pas de différence avec son prédécesseur. Entrée du cabinet, on se croyait un peu à la cour de Versailles. Et après, le président rentre, tout le monde se lève. C'est la grande messe, la grande orale. Je trouvais mieux que la première fois. La première fois, c'était plutôt une bonne conférence de presse de quelqu'un qui avait l'air d'un bon Premier ministre. Mais là, on est passé à une étape au-dessus où on a quelqu'un qui a pris de l'autorité, qui savait que c'était un des moments clés du début du quinquennat. Donc, il fallait avoir plus à offrir aux gens. Et l'annonce faite, alors l'annonce qui a fait les nouvelles, entre guillemets, en Allemagne, donc sur les propositions sur l'Europe, davantage d'intégration, ce qu'on appelle l'approfondissement, plus d'intégration politique, ça revient à une proposition qui a faite il y a 2 ans, en août 2011, entre Mme Merkel et M. Sarkozy. Donc là, Hollande est dans le sillon de ses prédécesseurs. Pas de révolution non plus. Disons-le de la manière suivante, on a le François Hollande avec sa boîte d'outils qui est un mécanicien, et là, c'est le François Hollande qui est un dirigeant, qui est quelqu'un qui va diriger le pays pour avoir une vision de là où il va aller. Donc ça, c'est la différence pour moi entre la conférence de presse il y a 6 mois et la conférence de presse de jeudi. D'après vous, en France, est-ce que l'UMP propose actuellement une alternative crédible à François Hollande? Non, et je pense que si, je pose la question suivante, si l'année dernière Nicolas Sarkozy avait gagné l'élection présidentielle, je pense, et je mets ma main au feu, qu'on serait arrivé aujourd'hui avec le même résultat. Je pense que l'opération, la façon d'avancer aurait été différente entre évidemment Sarkozy et Hollande, mais j'ai du mal à croire que le résultat que Sarkozy aurait obtenu après 1 an au pouvoir serait différent aujourd'hui du résultat obtenu par François Hollande. Je pense pas, non. Il faut plutôt voir ce qui se joue dans le deuxième échelon, et que vous regardez des figures comme Bruno Le Maire, qui est quand même beaucoup plus nuancé dans sa critique. Il critique le gouvernement, il parle d'un bilan désastreux, c'est vrai, mais alors quand même, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Là-dessus, il se tient quand même beaucoup plus en repli. Le message de l'UMP pour le moment, c'est plutôt du Hollande bashing, c'est de la critique, mais sans vraiment proposer une politique alternative viable. Donc, ils ont encore le temps de construire une politique, des idées, une vision pour l'avenir au cas où ils sont réélus en 2017. Mais pour le moment, on est loin de là. Ils ont encore le temps, c'est ce qui joue dans leur avantage, mais ils seront de plus en plus coincés entre un vote contestataire de l'extrême gauche et quand même la montée du Front National. Et on verra ça en clair d'ici 1 an pour les municipales. Là, on voit quand même que le vote contestataire qui, dans le passé, était récupéré par l'UMP, voire par le président Sarkozy, qui a gagné ces élections, comme cela. Là, ça va être un vrai défi pour l'UMP de garder son profil. Et si d'ici l'année prochaine, ça ne peut pas revenir la première force de l'opposition de droite, ça va aller certainement dans le camp de Mme Le Pen.